On va faire un peu de bénévolat. Tu te sens dans le milieu de la jungle, là. Ah ah! On dirait que c'est ça! Ah, c'est hot! Ah, c'est vraiment hot! J'ai acheté un cantaloupe à 7 $ US, je le trouvais pas cher, et des raisins verts. Et donc, ce matin, nous allons dévorer en famille une assiette de fruits frais. Ouais, c'est vraiment, vraiment dispendieux, là. Mon épicerie me coûte 2 à 3 fois plus cher que qu'est-ce que ça me coûterait. Et on essaie de faire des choix, les meilleurs choix possibles, en équilibre entre la santé et le coût de la vie. Des fois, je me dis que j'oublie que c'est des dollars US parce que sinon, ça me fait bien trop capoter. Jessica, faudrait que tu te lèves, il y a des fruits frais. Si tu veux pas attraper le scorbut pendant le voyage, là, c'est le moment. Mon croissant n'est pas levé. Allô? Allô, comment ça va? Bien. On est toujours en assaut présentement en direct du Globetrotter. Donc, il y a Capitaine Brown qui fait des petites réparations depuis hier, depuis que les jumeaux sont partis. Et mon four fonctionnait plus. Il montait seulement à 250. Puis ça a été un peu l'enfer là, pendant qu'on était 9 sur le bateau. J'ai trouvé ça difficile. Mon capitaine s'est mis sur le dossier du four. Puis non seulement il l'a réparé et entretenu, il a aussi fait une remise à neuf. Regardez ça. Regardez ça, comment que c'est beau! Et regardez-moi ça. La belle flamme. Elle est vraiment beaucoup plus grosse. Donc, il a bien nettoyé les conduits. Donc, un 350 après à peine quelques minutes. Je suis tellement contente! Donc, on a une toilette qui coule ici. On voit bien, là. Et à chaque fois qu'on pompe, il y a un petit peu de... ce qu'il y a dans la toilette qui se retrouve au niveau du plancher. C'est complètement dégueu. Donc, Capitaine va s'occuper de ça aujourd'hui. Il est rendu pas mal bricoleur, mon homme. J'aime bien ça. Je trouve ça le fun. Quand on commence des travaux sur le bateau, souvent on commence, puis des fois on n'arrive pas. C'est plus long que prévu des travaux. Ceux qui ont un bateau savent de quoi je parle. Hein, Capitaine? Ouais, c'est moins le fun aussi, des fois. Comme les toilettes. Ouais, les toilettes sur un bateau, c'est pas mal la partie la plus dégueulasse. Là, je viens de finir de regarder ma cabine. Je suis vraiment contente. Tout est bien organisé. J'ai rangé mon linge propre dans les armoires. J'ai mis mes trucs d'école là. J'ai mis plein de choses, des maillots, des choses que j'utilise à chaque jour. Puis j'ai fait mon lit. Tout est bien organisé. Je suis contente. Donc, je suis prête. Ce matin, c'est un matin spécial. On est le 7 janvier et même si l'école n'est pas commencée, on va faire un peu de bénévolat. Donc, il y a Mme Danielle Gauthier qui m'a contactée. C'est une expatriée du Québec qui habite aux Bahamas depuis 5 ou 6 ans. Puis, elle fait elle-même du bénévolat là, au Astrada Garden and Wildlife Conservation. La biologiste en moi et la maman, la professeure à la maison... ont tout de suite sauté sur l'occasion. Ils ont notamment un programme de conservation pour un programme de reproduction du flamant rose, puisque le flamant rose, malheureusement, depuis quelques années, les populations sont en déclin ici et ils se reproduisent très peu. Allez-vous poser plein de questions à Daniel? Oui. Puis vous savez hein, que le centre est même pas ouvert aujourd'hui, que nous, on va faire du bénévolat pour aider les gardiens du zoo. Oui. Fondée en 1937 par l'horticulteur jamaïcain Hedley Edwards, Ardastra signifie « tendre vers les étoiles ». En 1980, un passionné de la conservation fait l'acquisition du jardin,
qui accueille aujourd'hui plus de 75% d'animaux rescapés. Ce qu'on voit derrière moi, c'est une façon de ramasser d'argent pour le zoo d'Astrada, l'Astrada Garden. Donc, les gens achètent un piquet sur lequel le nom apparaît, puis ça leur permet de ramasser des sous pour s'occuper du projet de conservation des flamants roses. Daniel nous a montré tantôt, juste pour ajouter de l'argile pour créer un habitat favorable à leur reproduction, ça leur a coûté 3 000 US. Ils ont le matériel, il n'y a rien de fait encore. C'est extrêmement cher, le coût de la vie ici et le coût de tout leur projet. Fait que, je pense qu'on devrait en acheter un pour le Globetrotter. Le plus beau pont au monde, c'est le pont 11, puis je viens d'en voir un passer. Ce qu'on est venu faire ici, en fait, c'est donner quelques heures là, pour aider à l'entretien du zoo parce qu'en ce moment, avec les bateaux de croisière, la COVID, ils ont plus de difficultés à avoir des revenus. Donc, les gens travaillent de moins en moins, ce qui permet seulement de nourrir les animaux pour l'instant. Et donc, on vient donner un coup de main vraiment pour l'entretien, l'habitat. Donc, aujourd'hui, on va désherber une cage. J'ai trouvé ça qui était à côté de la cage, puis ça qui était dans la cage. Eux que je voulais avoir, c'est les flamants roses. Parce que la couleur est vraiment belle. On vient de terminer le désherbage d'un des habitats pour un futur animal. Puis, moi, Dominique et Benjamin, on a fait un peu de sélection naturelle qui est basée sur la plante est-elle belle ou elle ne l'est pas. Donc, on a gardé les petites plantes avec les feuilles rondes. Elle qui a fait une belle fleur jaune. On a commencé par sortir les lapins et les cochons d'Inde pour entraîner les cochons d'Inde. On avait de la laitue puis un bâton. Puis là, quand ils touchaient le bâton, on disait « good » puis on leur donnait une récompense. Donc là, ça les habituait à pouvoir faire, à les entraîner, là, à suivre le bâton, puis après, ils ont une récompense. On a aussi vu plein de perroquets, on les a fait parler, puis il y avait les récompenses après, fait que ça les habituait. Our females get bigger than the males here. Females get 10 to 11 feet. The males stay around 3 to 4 feet. C'est vraiment un bel endroit là, qui est rempli de potentiel. Là. Tu te sens dans le milieu de la jungle là, quand tu te promènes et que tu regardes les animaux et tout. Là. C'est un petit peu difficile par contre de se retrouver. Alors, je cherche ma blonde actuellement. Malheureusement, ils ont été fortement affectés par la chute de l'industrie touristique, là, comme bien d'autres, là, à cause de la COVID, de la pandémie. D'autres problématiques aussi là, ici. Alors, on vient ici pour faire notre part avec les enfants puis montrer qu'on peut faire une différence. On est pogné à Nassau pour encore une semaine. Malheureusement, là, on s'est rendu compte que Benjamin avait un problème de dents qu'il ne pouvait tout simplement pas attendre. Courageuse Stéphanie a fait le tour des dentistes sur l'île de New Providence. On a appelé partout. Malheureusement, les équipements qui sont requis pour une opération pour un enfant de cet âge-là, ils ne les ont pas en stock actuellement. Alors, elle va être obligée de prendre un avion puis faire un aller-retour jusqu'à Miami. Alors, on a quitté la marina au moins et on s'est placé à l'ancrage complètement à l'ouest de l'île. Il
y a des belles petites choses à découvrir ici. Il y a du beau snorkeling à faire. Il y a même un jardin de statues sous-marins quelque part, dont une statue d'Atlas. Alors, c'est ma mission ce matin, c'est de trouver ça. Bon, ben normalement, on est à proximité du site. Alors, je vais commencer à chercher, c'est-à-dire à me sacrer la tête dans l'eau pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voir s'il y a de quoi d'intéressant. Puis peut-être que si on est chanceux, les conditions vont être belles plus tard, puis on pourra revenir avec la famille. Bon, ben il n'y a pas grand-chose ici. On va aller chercher ailleurs. Ce qui est le fun, là, c'est que j'ai amené mes cartes marines avec moi. Sur mes cartes marines, on a souvent des indications où est-ce qu'ils sont les récifs de coraux. Puis là, il y a eu des notes, justement, qui ont été mises. Alors, ça devrait être juste ici. Un peu plus loin là-bas. Oh! Il y a une bouée là-bas! D'après moi, c'est pour marquer l'emplacement de quelque chose. Est-ce que ce serait le fameux Atlas? On va aller voir. Est-ce qu'on aurait trouvé le spot? Bon, ben il y a certainement du beau snorkeling à faire ici. Toujours pas de signe de l'Atlas en question. Et je dois pas être loin. Oh, il a l'air d'avoir une grosse patente ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ah! On dirait que c'est ça. Regardez ça, comment c'est le fun. Il y a une corde pour s'accrocher dessus. Ça, c'est trippant parce que ça va permettre de stabiliser le dinghy. S'assurer qu'il ne sac pas le camp pendant qu'on explore ça. Bon, ben je l'ai trouvé. La mission que je m'étais donnée, c'était de le trouver, pas nécessairement de le plonger. Je suis obligé de dire que je suis quand même à mes débuts là, en plongeant en apnée dans la vie. Et j'ai vu plus que ma dose de requins depuis que j'étais arrivé aux Bahamas. Puis j'ai un certain inconfort, peu importe ce que les gens en disent, que les requins sont nos amis puis que tout va bien aller. Je suis pas encore confortable. Et juste en arrière de moi, ici, c'est l'océan. Alors, ben c'est ça. Ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, je me suis grillé comme une espèce de clown sous-marin. Alors, j'ai même mis mon maillot spécial pas attrayant. Bref, je fais tout mon possible pour pas avoir l'air comestible pour un requin. J'ai un petit peu engraissé pendant les fêtes. Ça joue peut-être pas en ma faveur. Je devrais pas avoir l'air d'un phoque, d'un tari ou peu importe ce que les requins dans le coin aiment manger. C'est parti! Ah, c'est hot! Ah, c'est vraiment hot! Alors, surprise! Aussitôt arrivé au bateau, aussitôt reparti, quand j'ai montré mes images à la famille, ben, ils se sont dit « Ouais, c'est vrai qu'on serait bien fou de manquer ça! » J'ai jamais vu comme un épave dans l'eau de même, une statue. Mais là, c'est stressant. Toi, ben, t'as-tu hâte d'aller dans l'eau? Avec maman.
ça faire du snorkeling, je ferais ça toute la journée. Je trouve que c'est un très beau moment pour le soleil.